Alors pourrais-tu nous raconter comment s'est fait ton arrivée ici il y a un an de cela alors que tu évoluais au RC Grasse en National 2? Comment est-ce que tu as perçu l'intérêt qui t'était porté par un club de D2 et est-ce que tu connaissais le football suisse déjà? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Neuchâtel Xamax, il me suivait déjà depuis un moment. Quand la période Covid elle a commencé, c'est-à-dire début mars, il y a eu quelques discussions avec mes agents, etc. Moi à ce moment-là, j'étais encore au RC Grasse. Après, ça a mis un peu de temps, il y a eu beaucoup de discussions. On est rentré dans une période assez difficile avec le Covid. Et les choses elles se sont débloquées fin août. Et je pense bien que c'est vers le 20 août, je suis arrivé à Neuchâtel et j'ai pu signer mon premier contrat pro, mon deuxième contrat pro avec Neuchâtel Xamax. Est-ce que le club, pour un joueur qui n'a jamais joué en Suisse, est-ce que le club parle de son histoire, de l'histoire du foot suisse, des équipes que tu vas rencontrer? Bien sûr, on avait déjà bien parlé bien avant. Après, Sébastien Fonbonne m'avait aussi bien briefé concernant les clubs, l'état d'esprit, les supporters. Que Xamax c'était un club assez familial, etc. Et tout. Je l'ai directement vu. L'adaptation elle a été top. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence que tu vois après un an entre la National 2 et la Challenge League? Ouais, il y a une grosse différence, notamment dans le rythme, le jeu. Ça va 2 fois plus vite. Même au niveau des duels, c'est largement plus intense. J'ai toujours eu cette confiance parce que je suis un attaquant avec mes nombreuses courses, mes nombreux efforts, je me crée pas mal d'occasions et j'ai toujours eu confiance. Après, notamment au premier tour, c'était assez difficile, je ne marquais pas beaucoup, mais moi j'avais pas marqué beaucoup de buts, mais je savais que ça allait tourner. Je continuais à travailler fort à l'entraînement et je pense que ça a payé. Bon, malheureusement, j'ai pas atteint l'objectif, mais j'étais pas très loin. Mais l'essentiel a été fait, on s'est battu. C'est vrai que ça démontré un potentiel offensif assez impressionnant sur ce début de saison, avec de nombreux joueurs offensifs capables de marquer, mais pas que, il y a aussi par exemple les Pito sur corner. L'année passée, comment est-ce que toi tu as ressenti cette saison où tu marquais la majorité des buts, alors que le club était dans une situation délicate? Est-ce que c'était une source de pression supplémentaire de se dire que le club comptait beaucoup sur toi dans le jeu, en envoyant pas mal de longs ballons, en finalement comptant beaucoup sur ta réussite statistique? Non, c'était pas un handicap, ça s'est très bien passé. Franchement, on poussait tous dans le même sens. On connaissait nos faiblesses et on connaissait aussi nos forces. C'est pour ça qu'on jouait là-dessus. Et je pense aussi que ça nous a aidés. Bon, des fois, ça nous portait préjudice parce qu'on jouait à peu près que sur ça. Mais bon, cette année, c'est un autre registre. Il y a beaucoup plus, on va dire, de joueurs de ballon et des joueurs qui sont capables de marquer. Et je pense que ça nous aide et ça se ressent sur le terrain et sur nos résultats actuellement. Est-ce que toi, quels sont tes objectifs personnels? Qu'est-ce que tu espères de l'équipe cette année? Je pense qu'espérer quelque chose, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais bon, on est bien parti. J'espère qu'on va rester sur cette bonne série, sur cette série d'invincibilité et qui dure le plus longtemps possible. On verra bien. Après, moi, objectif personnel, marquer le plus de buts possible, c'est mon job. Rechercher le titre de meilleur buteur, doucement mais sûrement. Cette année, alors, Xamax a fait partie des meilleures influences en termes de public. Il y a aussi le FC Arrow qui tourne autour des 3000 personnes. Comment toi tu l'as vécu, ce retour du public? Est-ce que cela te procure? Est-ce que tu peux avoir un mot pour les supporters? Franchement, honnêtement, c'est magnifique. Moi, j'avais joué l'année dernière, le dernier match, je pense qu'on a joué avec du public, c'était Ville. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup, mais le match juste avant, c'était contre Getse. Et ce match-là, il y avait eu pas mal de monde. C'est magnifique. Après, il y a eu le Covid. Et ouais, petit message aux supporters. Franchement, venez en nombre, venez le maximum possible. En tant que joueur, franchement, ça fait énormément plaisir. Et s'il faut même ramener tout Neuchâtel, ramener tout Neuchâtel, parce que franchement, honnêtement, c'est une force supplémentaire incroyable. Et venez, je pense que on va vous ramener des bons résultats. Les buts? Ouais, c'était pas facile. Parce que, honnêtement, pour moi personnellement, j'avais pas qu'on jouait à domicile ou à l'extérieur, il n'y avait pas de différence. Donc on va dire que on savait que déjà la situation était compliquée. Donc on savait que même si on allait à l'extérieur, c'était similaire. C'est comme si on était à domicile. Si on était à domicile, c'est comme si on était à l'extérieur. Pour toutes les équipes.
Et là, c'est un gros changement. Déjà de voir des supporters, ça fait bizarre. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et franchement, il n'y a pas de mots, c'est juste magnifique.